8h43, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. 8h43, l'heure de chausser nos bottes et d'aller à la ferme. Retrouvez Fanny Agostini, rendez-vous à la ferme en Haute-Loire, à Boissé où vous êtes. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu, oui j'y suis. Et alors Fanny, là je vais avoir besoin de vos lumières. Vous vouliez nous parler de saumon aujourd'hui. De récentes études ont démontré que le saumon fait pousser la forêt. C'est une blague ? Mais j'ai l'habitude de vous raconter des salades. Juste que salade, blague, on y est, mais le saumon qui fait pousser la forêt, là, c'est du saumon fumé, j'ai l'impression, non ? C'est du saumon bien fumé. Alors l'info, je suis quand même allée la chercher à la source, dans la rivière Allier, juste en bas de chez moi, où ils ne sont plus très nombreux, ces pauvres petits saumons atlantiques. Ce sont les tout derniers, il en reste 400 survivors qui ont été recensés dernièrement, et ils parviennent à traverser l'océan, remonter tant bien que mal le fil de l'eau avec tous les barrages sur leur chemin sur 1000 km de distance pour atteindre leur terminus à côté de chez moi, à côté de la maison. C'est leur zone de frayère en eau douce pour aller pondre. Et ce que j'ai appris est absolument déroutant. De récentes études ont démontré que les saumons meurent après avoir pondu leurs œufs. Ça, jusqu'à présent, on le savait. Mais leur mort va être utile à la forêt sur les berges et va venir booster la croissance des arbres. Ah oui, mais en fait, le saumon, c'est de l'engrais. Ouais, c'est de l'engrais. Alors seulement en France, comme il y a quasiment plus de saumon, vous l'avez compris, l'impact sur les forêts n'est pas très notable. En revanche, en Amérique du Nord, en Colombie-Britannique, il y a encore pas mal de salmonidés et aussi des grands prédateurs comme les ours qui vont, eux, jouer un rôle majeur. Sachez par exemple qu'en partant à la pêche, un ours est capable de ramener jusqu'à 45 kg de saumon par jour sur les berges et même au-delà, jusque dans la forêt profonde. Et c'est à moitié dévoré que ces carcasses de saumon vont libérer de grandes quantités d'azote et de phosphore lors du processus de décomposition, et ce sont ces nutriments qui vont activer la pousse des arbres. Voilà une des raisons qui explique pourquoi les forêts de l'Ouest canadien sont si luxuriantes, on peut dire en quelque sorte merci les saumons. Un bel exemple de la magie de la nature, Fanny. C'est un petit exemple parmi tant d'autres exemples analogues qui illustrent l'interconnectivité entre le végétal et l'animal et entre tous les êtres vivants d'une manière générale. Il faut se le rappeler, tout est lié en ce monde. Nous faisons partie nous-mêmes de cet ensemble, de cette biosphère qui dépend de nous et dont nous dépendons. Et c'est ce que je voulais vous remémorer ça ce matin avec cette petite histoire du saumon. Eh bien écoutez, on a tout compris au moins. Ça partait bizarrement et puis on revient les pieds sur terre avec vous Fanny. Notre rendez-vous à la ferme tous les matins à Boissé. Il est 9h moins le quart.